Alors donc je m'appelle Capucine Delattre, j'ai 20 ans. Je suis étudiante à Sciences Po Paris en master 1, master communication, médias, industrie créative. Et je viens de publier mon premier roman. En fait, je suis passionnée de littérature depuis toujours. J'ai longtemps tenu et je tiens encore toujours un blog littéraire, donc l'écriture a toujours fait partie de ma vie. Et là, je vis... Mademoiselle Boukine, hein, c'est ça? Mademoiselle C'est ça, Boukine, ouais, c'est ça, ouais. exactement, pour ceux qui voudront aller regarder. Et là, du coup, je vis une aventure assez extraordinaire depuis plusieurs mois, puisque j'ai publié mon premier roman en cette rentrée littéraire. Donc, ça a été un peu chamboulé par le contexte qu'on connaît, mais ça a été malgré tout une très très belle aventure. J'ai été très bien entourée par toutes les équipes de Belfond. J'ai eu des retours fabuleux de lecteurs tout aussi fabuleux. Et donc, ça a été et c'est encore quelque chose d'extrêmement épanouissant et d'excitant pour l'avenir. Et donc, pour ce qui est du roman, donc le roman s'intitule Les Déviantes. Et c'est l'histoire de trois femmes qui se trouvent à un carrefour de leur existence, qui se retrouvent dans un moment de crise, un moment difficile en fait pour chacune d'entre elles, pour des raisons différentes. Mais disons qu'elles font toutes face à des décisions un peu pressantes et pas forcément très confortables, dans le sens où elles doivent décider si elles vont continuer à suivre finalement la route qu'on leur a un peu imposée et les injonctions qu'elles se sont toujours laissées administrer, ou si elles vont s'émanciper et finalement enfin écouter ce qu'elles désirent vraiment, même si c'est pas forcément dans la norme, même si ça correspond pas forcément à ce qu'on attend d'elles. Et donc plus spécifiquement, c'est un roman qui va être centré autour d'un personnage principal nommé Anastasia, qui est une jeune femme à qui tout réussit, brillantissime. Elle a presque 30 ans, mais elle est déjà euh, très bien installée dans la vie. Elle a fait une grande école, elle a un emploi qui paye très bien, très prestigieux. Donc sur le papier, elle a tout réussi, et sauf qu'en fait, du jour au lendemain, elle découvre qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, ce qui est évidemment quelque chose de totalement inattendu, puisqu'elle n'a que 29 ans, et qui va profondément l'affecter, la chambouler, voire la, finalement la dévaster, puisqu'elle va se retrouver un peu calfeutrée chez elle, malade, fatiguée, épuisée, sans pouvoir travailler, sans avoir accès à cette vie un peu normée qu'elle avait auparavant. Et ça va la plonger dans des questionnements, puisqu'elle se rend compte que tout s'est effondré et qu'il ne lui reste plus grand-chose. Et donc, est-ce que tout ce qu'elle a poursuivi toute cette année durant, c'était vraiment ce qu'elle voulait? Est-ce que c'était vraiment la réussite telle qu'elle se l'imaginait? Et qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant? Quelle marge de liberté il lui reste? Qu'est-ce qu'elle veut être maintenant? Qu'est-ce qu'elle veut être après la maladie? Et donc, c'est pas tellement un roman qui va être centré sur la maladie en elle-même. La maladie est un point de départ. Mais l'essentiel, ça va être qu'est-ce qu'Anastasia va en faire, notamment à qui elle va aller parler, à qui elle va aller se confier. Et donc, ces autres personnages, ça va être les autres déviantes qui sont elles-mêmes dans des situations un peu comme ça, un peu limites, un peu dérangeantes, un peu des déclencheurs, des catalyseurs. Et ensemble, elles vont comprendre que l'enjeu, c'est pas tellement d'obéir à certains standards, à certaines normes, mais c'est de faire preuve de bienveillance, d'écoute, d'être dans une forme de justesse par rapport à elles-mêmes et de faire du mieux qu'elles peuvent. Et tant pis si ça rate, tant pis si c'est pas ce que les autres attendent. Du moment qu'elles ont été fidèles à ce qu'elles voulaient, ce sera déjà une forme de victoire. Pour ce qui est de l'écriture, comme je le disais, ça a toujours fait partie de ma vie. Même quand j'étais au collège, j'écrivais, bon, c'était pas forcément toujours d'une grande qualité, mais j'écrivais des pièces de théâtre, des réécritures de contes de fées. C'était toujours très, très présent chez moi. J'adorais les rédactions en cours de français, c'était mon moment. Et en fait, je me suis mise à écrire des romans à la fin du collège. J'ai commencé un premier roman à ce moment-là, quand j'avais 13 ans à peu près. J'ai mis longtemps à le finir. J'ai mis 3 ans à le finir parce que j'écrivais un peu par-ci, par-là. J'étais plus ou moins motivée selon les périodes, mais donc voilà, je l'ai terminé. Et quand j'ai terminé ce premier roman, qui n'était pas très bon, hein, c'était un peu un plagiat de différentes lectures que je pouvais avoir à l'époque, j'ai quand même eu cette espèce de révélation, de me dire, c'est ça que je veux faire, c'est créer des histoires, ça me plaît, ça m'épanouit. Et au-delà de ça, je voyais que ça me faisait apprendre des choses sur moi-même et que j'évoluais avec mes romans. Et en fait, j'ai tout de suite su que c'était quelque chose que je voulais poursuivre. Donc à partir de là, j'ai continué d'écrire des romans, des textes, des nouvelles. J'ai terminé d'autres romans, d'autres autres romans. Mais voilà, je voyais qu'ils étaient pas encore mûrs. Je voyais pas, enfin, je voyais que c'était pas susceptible d'être envoyé à des éditeurs ou quoi que ce soit. Et puis en fait, j'ai terminé donc un autre roman à la fin de ma deuxième année à Sciences Po, donc il y a un an et demi à peu près. Et celui-là, en fait, c'était un peu le premier roman dont j'avais pas trop honte. Je me suis dit, c'est bon, celui-là, je l'assume en société, je peux l'envoyer à des éditeurs. Donc j'avais 18 ans, je ne me faisais pas trop d'illusions sur les chances que ça avait de marcher, parce que vraiment,
taux de manuscrits publiés sur l'ensemble des manuscrits envoyés par la poste est vraiment très, 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 très faible. Donc, j'ai envoyé un peu la fleur au fusil en disant, allez, on va voir ce que ça va donner. Et ça n'a pas raté, hein, j'ai eu plein de lettres de refus, mais bon, je m'y attendais, c'était pas tellement ça. L'objectif, c'était vraiment juste de faire cette démarche-là pour la première fois. C'est très fort, c'est très puissant, en fait. Et c'est aussi une façon de faire vivre le récit, même si c'est pas publié. Et en fait, j'ai fini par recevoir assez vite un mail d'une personne qui travaillait chez Belfond et qui allait devenir mon éditrice, mais ça, je ne le savais pas encore, où elle m'a dit qu'en fait, elle n'était pas forcément convaincue par ce roman-là, mais qu'elle voulait quand même qu'on se rencontre. Et donc, on s'est rencontrés, on a eu un peu, je pense, un petit coup de cœur amical, il s'est passé quelque chose. Et elle m'a dit, écoute, voilà, ce roman, a priori non, mais si tu continues à écrire, envoie-moi ce que tu fais et puis on en reparlera. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais déjà en tête l'intrigue des Déviantes en germe. Et donc j'en ai parlé rapidement. Elle m'a dit, ok, bah, écris ça et puis on voit ce qui se passe. Et donc à la fin de l'été, du coup il y a 1 an à peu près, je lui ai envoyé les 50 premières pages pour voir ce qu'elle en pensait, pour prendre la température. Et quelle n'a pas été ma surprise lorsque j'ai reçu un mail 2 semaines plus tard pour me dire, on publie. Donc, beaucoup d'émotions. Ouais, c'était une sacrée nouvelle. Donc, j'ai fini le roman quand même. Donc, j'ai dû le finir. C'est vraiment, voilà, sur les 50 premières pages. Ouais, il y a eu Elle a trouvé le texte, voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. J'ai fini le roman. Voilà, j'ai dû le finir il y a 1 an à peu près, en décembre, de ce là. Et puis après, le processus d'édition s'est mis en place, un peu bouleversé par le Covid forcément, puisqu'il y a un ensemble de rendez-vous, de réunions qui auraient dû avoir lieu et qui n'ont pas pu avoir lieu. Mais ça s'est quand même fait de façon hyper enthousiaste, hyper bienveillante, et ça a été une très belle aventure. Ça l'est encore. Et donc voilà. Bien sûr, les déviants, c'est un terme qui interpelle beaucoup. Des personnes qui me disent mais pourquoi ils s'appellent comme ça? Qu'est-ce qu'elles font, tes personnages? Est-ce qu'elles commettent des crimes? Et en fait, j'ai voulu jouer sur ce double sens-là. Je trouvais ça intéressant, en fait, qu'on ait un terme qui a une acception qui est vraiment très péjorative en général. Enfin, quand on traite quelqu'un de déviant, c'est pas très gentil la plupart du temps, mais auquel je trouve aussi peut-être un sens alternatif un peu plus noble, dans le sens où dans la déviation, dans la déviance, on peut voir aussi une forme d'émancipation, d'affirmation, de provocation envers la norme. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu travailler, c'est cette ambivalence entre la culpabilité qu'on peut avoir quand on n'obéit pas à certaines pressions, certains standards, et en même temps l'immense libération, l'immense soulagement qu'on peut y trouver. Et mes personnages, en fait, sont des gens auto-revendiqués qui sont fiers de l'être et qui cultivent en fait cette déviance qu'on a tous. Personne n'est 100% satisfait des standards, des normes, des schémas imposés. Et en fait, ce que font mes personnages, c'est voilà, cette espèce de travail de revalorisation de leur déviance interne, de réconciliation avec ce qu'elles peuvent avoir de différent, de particulier, d'unique. Et puis, il y a aussi évidemment un côté presque un peu ironique, dans le sens où le roman s'appelle Les Déviantes, ça parle de déviance, mais pour autant, est-ce que les personnages vont forcément réussir à se défaire de tous les schémas, de toutes les injonctions? Pas forcément. Dans quelle mesure est-il possible de se libérer? On ne sait pas, est-ce que c'est vraiment possible d'être 100% fidèle à ses propres souhaits? On ne sait pas, est-ce que c'est vraiment possible même d'avoir des vœux à soi, des rêves à soi? On ne sait pas. Donc il y a aussi une espèce de frustration. Peut-être qu'on se veut déviante, mais qu'on ne peut pas toujours forcément l'être. Donc voilà, ça joue sur plein de niveaux. Les déviantes, c'est à la fois celles qui sont perçues comme, en gros, des enfants passages, mais aussi celles qui se perçoivent comme des femmes libres et enfin affirmées. Et enfin, cette espèce de frustration de est-ce que c'est ça la révolution? Est-ce que c'est tout ce qu'on peut avoir? Est-ce que c'est pas déjà bien? Voilà. Non, on m'a déjà demandé est-ce que vous avez un nom de politicienne, d'artiste, de scientifique, voilà, d'une femme comme ça inspirante qui aurait pu servir d'inspiration ou de muse au texte. Et en fait, ma réponse à ça, c'est que des déviantes, il y en a partout. Moi, en tout cas, les personnes qui m'ont le plus inspirée, c'est des proches, en fait, des personnes que je connais, des amis, des personnes de ma famille. Et qu'en fait, autour de nous, on a ces inspirations-là, c'est dans nos conversations de tous les jours, c'est cette amie qui nous encourage, c'est cette mère qui nous écoute, c'est cette collègue qui nous aide. Vraiment, les déviantes sont partout. Et en fait, l'enjeu, c'est juste de les reconnaître et de pouvoir dialoguer et d'échanger. Donc oui, il y a absolument des Anastasia modernes, des Lolita modernes. Je connais des Iris, je suis un peu une Iris. Et enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu proposer. Et c'est pour ça aussi que j'ai des personnages qui ne sont pas... des grandes célébrités ou des princesses ou des magiciennes, c'est des femmes que j'ai voulu aussi
pas ordinaire, mais aussi humaine, aussi authentique, aussi accessible que possible. Ouais, très proche. Parce que je voulais finalement que mes lecteurs et mes lectrices ils puissent s'identifier à elle, ils puissent voir ce qu'ils avaient en commun avec elle. Et je crois que c'est le cas. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Donc j'en suis heureuse, en fait, parce que j'ai envie d'avoir des personnages qui soient réalistes, qui soient crédibles et qui puissent ressembler à ces personnes qu'on a autour de nous et qui nous inspirent et qui nous soutiennent au jour le jour. Alors, je pense pas avoir volontairement voulu faire passer un message fixe en tant que tel. Enfin voilà, encore une fois, j'ai 20 ans, j'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit. Moi-même, en fait, j'apprends encore et j'ai appris beaucoup de choses en écrivant le roman. Donc, peut-être pas un message, mais en tout cas, un élan, oui, j'espère. Moi, en fait, ce que je dis souvent à propos de ce roman, c'est que c'est une incitation à la bienveillance, dans le sens où, en fait, on a très très vite fait de juger la situation de certaines personnes ou d'appliquer des conseils ou des recommandations à d'autres, alors qu'en fait, personne n'a les mêmes outils, personne n'a les mêmes chances, personne n'a les mêmes opportunités, personne n'a les mêmes désirs, personne n'a les mêmes sensibilités. Et on a vite tendance à l'oublier. Et le simple fait de le reconnaître, d'en prendre conscience et d'en parler, déjà, c'est un soulagement immense. Et ça permet à un nombre infini de frustrations d'être évacuées. Donc, en fait, oui, si les gens peuvent retirer quelque chose de cette histoire, je l'espère, c'est voilà, ce besoin de bienveillance qu'on a et dont on manque aujourd'hui. Et puis aussi, oui, évidemment, c'est un terme un peu galvaudé, mais moi, je crois beaucoup en l'idée de résilience, le fait que tout n'est pas toujours possible, c'est faut dire ça, hein, mais même voilà, mon héroïne qui est atteinte d'un cancer, on peut pas lui dire non, mais voilà, ça va aller. Non, il y a vraiment des moments où c'est dur, il y a vraiment des moments où concrètement, on n'a plus trop de marge de manœuvre, mais même là, je crois qu'on peut cultiver une forme d'affirmation de soi, d'épanouissement, d'approfondissement, d'enrichissement, et qu'on gagne toujours à se poser ces questions-là, même si elles sont douloureuses parfois, même si parfois on peut se sentir un peu seul avec.